Le temps de son corps fut bref, et la femme n'a pas existé avec son beau corps de rupture. Dans mes bras d'espérance, déjà son corps d'oubli. Ma relation avec Gaëtan. Ma relation avec Gaëtan, c'est la première fois que j'ai rencontré Gaëtan, c'est dans une librairie. Je savais à peu près c'était qui. Donc j'ai dit bonjour, vous êtes Gaëtan Desti, il m'a dit en effet. J'ai dit j'aimerais bien venir à votre médiathèque, donc je me suis pointé ici 2 jours après, puis on a passé 8 heures d'affilée ensemble à se parler, puis tout ça, puis ça a fini en fait dans le Salon Bleu, en grand moment d'émotion. On se regardait dans les yeux, nous étions enfin l'un pour l'autre. L'homme qui avait tant vécu et le jeune homme qui voulait tant vivre. C'est le réveil de la nature, tout va revivre au grand soleil. Oh, la minute libre et pure, de la campagne à son réveil. Autour de toi, l'instant proclame l'amour, la foi, la liberté. J'ai construit ce musée en solitaire, si l'on peut dire. J'ai été seul longtemps et ça m'a permis non seulement de constituer le musée dans ses salles, etc., mais aussi même de construire cette bibliothèque, parce que faire du classement de livres, c'est un travail plus ou moins solitaire. Eh bien, fouiller dans ses caisses et trouver 2 petites lettres manuscrites de Anne Hébert. Vous avez là une véritable enluminure de 1939 qui a été demandée par le curé Jules Bourassa, qui était le curé de la paroisse Sacré-Cœur ici à Montréal et qui avait fondé une communauté religieuse qui n'a pas l'air à lui avoir survécu, mais dont le nom était Les Filles consolatrices du divin cœur. Ça s'invente pas. Quand j'ai 9-10 ans, je vais commencer à collectionner les imprimés anciens du Québec, les manuscrits, les archives. L'adolescent qui était s'est demandé qu'est-ce que moi je pouvais sauver de la littérature. Alors, c'est une passion qui m'a animé toute ma vie. Ça faisait comme 2 ans que je travaillais bénévolement ici, à faire du classement, de l'archivage, monter des expos, puis à un moment donné, je cherchais un moyen de ramener des jeunes ici, ramener des gens d'une autre génération que celle de Gaëtan. Puis je trouvais qu'une librairie atelier, c'était vraiment une bonne idée parce que les gens allaient avoir accès à de la littérature ou, disons, à n'importe quel livre à vraiment un petit prix. Puis aussi, il y avait beaucoup de gens qui avaient la nécessité de trouver un lieu pour produire leur imprimé. Puis ici, on avait des outils. Moi, j'ai accumulé des outils de reliure, j'ai accumulé des outils d'impression depuis quelques temps pour ça.
quelque part, l'arrivée ici de Manu, ça se fait autour de la littérature. C'est une librairie, c'est des maisons d'édition, puis ces maisons d'édition, ça publie des textes de votre génération. Puis chaque génération a des leitmotivs, a une vision qu'il développe, et c'est à travers ça. Bien sûr que ça n'a pas le même audience, mais vous savez, le Refus global, c'était édité à 400 exemplaires, il y en a 350 qui sont mis sur le marché. C'est pas la quantité qui fait que ça change. Gaétan avait accumulé quand même au long de sa vie pas mal de bouquins. Moi, j'en avais accumulé aussi pas mal de ma bibliothèque personnelle, de ma bibliothèque familiale, puis tout ça. Donc, on les a rassemblés pour faire une espèce de librairie qui a des sujets très particuliers. Là, on a notamment la collection complète de Parti pris, ça vient du fonds de Gaétan. On a des collections complètes de chez François Maspero qui nous viennent de la librairie Rouge, qui était une librairie, disons, d'extrême gauche, marxiste-léniniste, machin. Donc c'est ça, nos forces en fait, c'est le politique, la poésie, la philo, puis les nouveautés. Toutes les nouveautés qu'on a, c'est des petits éditeurs indépendants. Donc je pense que le seul éditeur on a un seul éditeur qui a eu une subvention gouvernementale pour faire des livres, dans le fond. Toutes les autres, c'est des trucs autofinancés, auto-édités, des maisons d'édition autogérées, des trucs comme ça. Puis c'est ça qui nous intéresse. Mais demande-leur quelque chose. Fais pas le principe d'être... Si tu veux que ça devienne commun, ben... Mais c'est aussi que si on avait des revenus pour suppléer, mais merde, il faut que tu trouves un moyen de payer ton loyer pour le mois prochain aussi, là, sans compter tes cigarettes ce mois-ci, et ainsi de suite. Hey, 150 piastres de cigarettes dans cette... 120 piastres. 120. Ouais, je sais bien. Gaétan m'expliquait beaucoup sa relation avec Gaston Miron, comme quoi ça avait été son mentor et tout ça, et qui lui avait permis de vivre certaines choses, de se reconnaître dans le milieu de la littérature et tout ça. Un jour, en 73, je suis à déjeuner avec lui au restaurant, puis il me fait ce gag en me disant qu'est-ce que le mironisme? C'est le contraire du civisme. Le civisme, c'est une foule de petites choses, tandis que le mironisme, c'est une foule de grandes choses. Ah ben, j'ai dit, celle-là, Gaston, là, j'ai dit, ça se peut pas, là, faut que tu me l'écrives, parce que même si je la cite, les gens me croiront pas. Alors, c'est ainsi que je lui ai passé ma serviette de table. Alors, les restants de nourriture, sa serviette, c'est les miens. Mais il l'a écrit. Mais en même temps, ça nous fait comprendre que Miron, la vision qu'il avait de lui-même, je veux dire, il était intègre dans tout, il se donnait totalement. D'ailleurs, quand il est mort, il n'y avait même pas 400 pièces dans son compte en banque. S'il avait fallu payer pour son enterrement, il aurait fallu faire une quête publique. Je veux dire, Miron avait conscience que ce pourquoi il se battait, c'était quelque chose qui le dépassait. Il y a 46 ans de différence entre moi et Manu, entre autres, juste en termes d'âge. Alors, on peut espérer qu'il vive au moins 46 ans de plus que moi et qu'il puisse porter les choses. Oui, l'arrivée de Manu, pour moi, c'est l'arrivée de cette génération du printemps érable, notamment, parce que ce sont des jeunes autour de lui qui ont un peu ces âges-là. C'est leur découverte même de de d'autres luttes qui se sont passées à travers le monde. C'est leur solidarité qui trouve un lieu où ils peuvent ensemble planifier des choses, qui peuvent ensemble discuter. Il va s'amener chez moi, je reste à côté de chez lui à l'époque, et il va demander une feuille de papier, puis il va écrire un texte un peu différent, un peu moins sombre que qu'est-ce qu'il avait fait, la lecture qu'il avait fait la veille, et cela a donné ce poème qui est à publier sous un autre titre dans les poèmes épars. Alors, corps trop bref, le temps de son corps fut bref. Personne n'y peut rien faire.
pour ses beaux yeux de rupture. Dans mes bras d'espérance, déjà son corps d'oubli. Enterrer le corps de poésie, mon cadavre d'amour en automne, dans le corps de la terre, près du dernier écriteau, où flageole une lumière brûlée. Et n'usez plus vos yeux à faire se lever l'horizon. Personne ne s'est allé jusqu'au bout. Personne.